Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve pour le 7e biais de l'année 2026. Et là, ça va être une semaine fort en annonces économiques. Comme tu peux le voir, on a pas mal d'annonces économiques à high impact. Et on va décortiquer ça dans quelques secondes. C'est parti, let's go! Concernant la narrative de cette semaine, lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique. Donc, comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, nos horaires clés et les macros pour les scalpers. Ça change pas. Mardi, on enchaîne demain, du coup, avec un petit peu d'annonces économiques high impact. On a les retail sales et les core retail sales. Donc, ça, c'est les dépenses des ménages. Il y en a une qui exclut les données automobiles. Donc, c'est pas forcément le plus important. Mais mercredi, on rentre dans le main event de la semaine et ça va aller jusqu'à vendredi. Donc, mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a les NFP. On a aussi unemployment rate, donc ça c'est le taux de chômage, et on a les earnings, donc la croissance des salaires sur une période mensuelle. Ça va être très très important ça, étant donné tout ce qui se passe aux États-Unis. Le jeudi, on enchaîne avec unemployment claim, donc ça change pas, c'est les inscriptions au chômage, on a ça chaque semaine tous les jeudis. Et le vendredi, on finit avec le CPI, donc ça c'est la fameuse inflation, le panier de la petite ménagère, et ça va être très très important. On a aussi le core CPI, c'est l'inflation hors énergie et hors alimentation. Qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine? C'est que la semaine dernière, on n'a pas eu les chiffres NFP, donc c'est pour ça qu'ils tombent ce mercredi, et on finira avec les CPI. Donc ça va être fort en annonce économique, donc on va avoir pas mal de volatilité. Et maintenant qu'on a compris la narrative de cette semaine, on va partir sur le price action pour les niveaux clés. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView, et là comme tu peux le voir, on a le SP500 sur la gauche, on a le Nasdaq sur la droite, on est en 3 mois, donc une bougie vaut un trimestre, on est sur le premier trimestre de l'année encore, on est en février 2026, et là comme on peut le voir, on a un déséquilibre sous le prix. Sur le SP500, il est visible avec ces deux traits en bordeaux, et ici c'est pareil avec ces deux rayons en bordeaux, on peut voir qu'on a un déséquilibre, on a un BC. Donc on pourrait vouloir repricer ça avant de reprendre une hausse, c'est ce que j'attends moi pour ce début d'année, et on va essayer de confirmer ça sur les petites unités de temps inférieures à notre 3 mois, donc le monthly, weekly, daily, tu connais. Maintenant, si on prend un petit peu de recul sur notre time frame en 3 mois, donc un trimestre, je te le rappelle, ici, on peut voir qu'on a atteint la 3e standard deviation sur le Nasdaq, et sur le SP500, on est venu entre la 2 et 2.5. Donc on pourrait avoir ici un petit retracement ou une réaccumulation dans cette zone, donc dans ce BC 3 mois. Maintenant qu'on a compris ça, on va passer en weekly directement. Maintenant, en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a ce previous week high qui a été marqué la semaine dernière, et ce previous week low sur le Nasdaq, on a exactement la même chose sur le SP500. Et comme on peut le voir ici sur le Nasdaq, on a tenté de faire un swing high ici. On a pris de la liquidité au-dessus de ces hauts ici, et on a marqué un swing high grâce à la semaine dernière. On a bien une bougie, deux bougies, trois bougies, on a un swing high, un haut, et j'aimerais que ce haut soit protégé pour cette semaine, pour par la suite aller chercher des prix inférieurs dans la mèche de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a fait une belle mèche, on a une belle semaine, on est bien descendu, et le vendredi plutôt, on a retracé, on a eu un beau Thanks God is Friday. Donc maintenant qu'on a eu ça, on pourrait maintenant cette semaine vouloir redescendre dans cette mèche, retravailler toute cette mèche cette semaine, et j'aimerais une clôture sous ce niveau weekly, ce BC weekly qui a été repricé plusieurs fois. Donc on le voit ici, il a été repricé une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois la semaine dernière, et pourquoi pas cette semaine venir encore le repricer, mais cette fois-ci j'attends plutôt à venir faire une clôture de bougie weekly sous ce niveau pour par la suite aller chercher le previous week low, et pourquoi pas repricer le BC trimestriel, donc le BC 3 mois qu'on voyait en début de vidéo. Maintenant qu'on a bien vu ça, on va remettre le SP500, et on peut voir que le SP500, lui, il a du mal à descendre, donc je m'attends pas à des prix vraiment aussi bearish sur le SP500. On voit que ce New Week Opening Gap, il n'a pas été repricé à 100%. Ça nous laisserait par la suite, si on descend cette semaine, une excuse pour pouvoir remonter, rechercher ce All New Week Opening Gap, et pourquoi pas aller chercher après les All Time High. Mais je m'attends déjà à revenir aussi sur le SP500, travailler la mèche de la semaine dernière. Ici sur le SP500, vous pouvez mettre des quadrants sur la mèche de la semaine dernière pour avoir des niveaux clés, et on voit que le BC 3 mois il est très très loin. Donc je m'attends vraiment à que le Nasdaq il ouvre la voie et que le SP500 il le retrace, mais plus doucement quand même. Maintenant, si on passe en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi en daily que le SP500, comme je le disais précédemment, il est vraiment moins faible. Donc, il est beaucoup plus fort. Il a du mal à redescendre. La semaine dernière, on a retouché ce niveau sur le Nasdaq, mais on l'a pas touché sur le SP500. Donc, ça serait ma dernière target sur le SP500 pour cette semaine. Et ici, le Nasdaq, je m'attends à qu'il revienne clôturer en dessous, clôturer sous le BC Weekly et venir faire la target baissière dont je parle depuis tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la semaine dernière, on a eu un beau propulsion block qui s'est créé ici. On a bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a un volume imbalance, un autre volume imbalance et un déséquilibre intérieur qui fait notre propulsion block. Et si on regarde un petit peu sur la gauche, on pourrait avoir ici un beau breaker block sur le Nasdaq. Donc maintenant, si on regarde ça correctement, on pourrait avoir
ce niveau qui est très très déterminant cette semaine et qui pourrait envoyer le prix à la baisse. Donc ce niveau-là, il est très très important. On voit que ici, tous les anciens niveaux, que ce soit cet ancien propulsion block en noir ici, cet ancien All New Week Opening Gap, ils ont été repricés et rejetés. On peut voir que ça a commencé ici la semaine dernière grâce à cette IFVG, donc c'est là où on a marqué un beau swing high la semaine dernière. Et maintenant qu'on a ce swing high ici et ce long terme ici, pourquoi pas avoir un intermédiaire, faire un short terme ici qui nous permettrait de descendre à la baisse correctement toute la semaine. Mais comme je te le rappelle, cette semaine, c'est une semaine NFP, donc c'est une semaine qui est assez déterminante. On va avoir de la création de liquidité et on pourrait retravailler sur tous les niveaux que je viens de citer en passant par le All New Week Opening Gap, cet ancien propulsion block qui a été inversé et maintenant ce nouveau propulsion block qui est baissier. Donc je m'attends vraiment à que ces niveaux ils ne cèdent pas pour pouvoir avoir un prix baissier. Et maintenant, si je trace une standard deviation entre ce point haut qui nous a pris la liquidité ici et ce bas, on pourrait voir qu'on a eu ce retracement vendredi, donc cette belle bougie verte grâce à cette première standard deviation où on peut avoir le phénomène du retracement. Maintenant, on pourrait distribuer à la baisse dans des niveaux inférieurs pour aller chercher la 1.5. Et si on va chercher la 1.5 et ce volume in balance monthly, on va forcément repasser par ce niveau daily, on va repasser par ce niveau weekly, le previous week low et ici le BC 3 mois. Ça veut dire qu'on reviendrait une deuxième fois entre la 1 et 1.5 standard deviation. Et maintenant, si je trace la même chose sur le SP500, je prends la même manipulation, on voit qu'il n'a pas atteint la standard deviation 1 ni la 1.5 ici, donc il n'a même pas repressé ce volume in balance daily. Donc on voit qu'on a un prix qui est complètement pas efficace ici, et donc le SP500, son price action, comme tu peux le voir, il est un petit peu plus difficile à lire, parce que quand on regardait ici en weekly, on voit que le travail, il n'a pas été fini à la hausse, mais quand on regarde aussi en daily, on voit que le travail, il n'a pas été fini à la baisse. On a eu un beau retracement vendredi ici qui nous a permis de revenir dans ce propulsion block. Ici, maintenant, ce propulsion block, il a été inversé. On aimerait voir en début de semaine des clôtures sous ce propulsion block pour pouvoir repricer celui-ci, cet ancien All New Week Opening Gap, et pouvoir venir inverser ici une deuxième fois cet ancien propulsion block ici. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait voir pour par la suite vraiment descendre. Ce serait ma dernière target, venir dans le volume balance dans lequel on est venu la semaine dernière sur le Nasdaq. Donc maintenant que ça c'est dit, que tu comprends ma vision long terme, cette vision long terme elle va être très déterminante cette semaine à cause de NFP et le CPI qui pourrait nous donner de la volatilité dans les deux sens. Donc j'exclus pas qu'on pourrait repartir à la hausse, mais pour l'instant j'aimerais revoir vraiment ce BC 3 mois repricé sur le Nasdaq. Maintenant que ça c'est dit, on va passer en 1 heure. Maintenant, en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'avec l'ouverture de ce matin, on est revenu dans ce propulsion block daily, on a pris la liquidité, on a fermé le New Week Opening Gap et on pourrait maintenant continuer à descendre toute la semaine pour aller chercher le previous week low qu'on a fait vendredi dernier. Ça, c'est ce que j'aimerais voir cette semaine. Sur la route, qu'est-ce qu'on a? On a ce RTH Gap qu'on a créé jeudi dernier. Donc là, ça serait une très belle opportunité pour avoir un market maker sell model. On aurait l'original consolidation ici et on aurait le smart money reversal dans ce propulsion block daily. Donc si je prends maintenant une standard deviation et que je viens mettre ça ici, on va regarder à quoi correspondent les niveaux. Ici, on pourrait avoir un retracement entre la 1 et 1.5 dans ce RTH gap qu'on a eu la semaine dernière et on pourrait venir sur la 2, 2.5 pour cet ancien weekly BC, chercher le previous week low et par la suite, pourquoi pas finir bien profondément dans ce BC 3 mois qu'on a vu en début de vidéo pour aller chercher la 3, 3.5 et repricer ce volume in balance monthly qui est resté ouvert depuis un moment, depuis l'année dernière. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien voir cette semaine. Donc là, je t'ai mis toutes mes targets low hanging fruit, mais on n'est pas à l'abri de revenir plus profondément dans ce BC 3 mois ici. Maintenant, je te mets une vision un petit peu plus aérée du Nasdaq. Donc là, on a pas mal de recul, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est ce qui s'est passé sur les 20 derniers jours. Donc on a créé le bas previous week low la semaine dernière, on a le previous month high ici, et si on revient sur une période de 20 jours, on se rend compte que le dealing range qu'on est en train de travailler actuellement, il est ici. Donc comme tu peux le voir ici, on est sur une période de 21 jours ici, et ici, on voit qu'on a ce beau dealing range. Maintenant, si je prends ce beau dealing range ici, et que je viens regarder entre le previous month high et le previous week high, on peut voir qu'on est revenu sur les 50% dans ce propulsion block daily qui pourrait faire son travail cette semaine, être respecté et aller chercher des prix un peu plus baissiers. On vient de faire le biais de la 7e semaine de 2026. On se revoit pour le biais de la 8e semaine 2026. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Sois prudent, on a pas mal d'annonces économiques. On se voit la semaine prochaine. Allez, ciao ciao ciao.